Je suis Solène Espitalier, je suis la fondatrice des Jardins de Solène. C'est une entreprise agroalimentaire dans le Vaucluse et qui valorise les fruits et légumes déclassés des agriculteurs locaux pour les transformer, les revaloriser pour la restauration collective, donc en produits dits 4e gamme, c'est-à-dire des produits prêts à cuisiner, pour pouvoir en fait permettre l'accès à une alimentation saine et locale pour le plus grand nombre au sein de la restauration collective. Et tous nos collaborateurs sont en situation de handicap. Alors oui, on n'est pas un simple fournisseur de fruits et légumes, parce qu'en fait, on œuvre à la reconsolidation de la filière alimentaire sur nos territoires, une filière qui soit plus durable, plus inclusive et plus équitable également pour les agriculteurs. On sait à quel point ils sont en difficulté aujourd'hui, donc on essaye d'œuvrer à cette mission. Alors en fait, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire et effectivement, pendant qu'on se parle, c'est 41 tonnes à la seconde de fruits et légumes qui sont gâchés dans le monde. Mais on parle beaucoup, en fait, dans la filière alimentaire, du gaspillage en bout de chaîne. Et on parle très peu, finalement, du gaspillage qui est fait en amont, directement post-production. C'est-à-dire tous les fruits et légumes qui sont hors calibre, parce qu'ils sont trop gros, trop petits, abîmés, tordus. Et pourtant, c'est des produits qui sont totalement savoureux. Et ça, c'est un manque à gagner très important pour les agriculteurs. On sait à quel point ils sont en difficulté aujourd'hui, c'est eux qui nous nourrissent. Donc nous, on a décidé de les aider et de revaloriser ces produits pour augmenter le pouvoir rémunérateur de leur production et relocaliser la valeur sur nos territoires. Parce qu'en PACA, on a cette chance inouïe, c'est d'avoir vraiment énormément de production à notre disponibilité. Et malgré tout, en fait, la plupart de ces productions vont être exportées sur d'autres territoires, voire d'autres pays. Et on se retrouve en restauration collective, en fait, à consommer des produits qui sont pas forcément locaux, voire pas frais, ça peut être plutôt du surgelé. Et nous, on essaye, en fait, de changer les pratiques, que ça soit auprès de la restauration collective ou des convives, parce qu'on fait aussi des actions de sensibilisation. Et on accompagne les collectivités au quotidien, en fait, pour changer leurs pratiques et d'achat, avec de la commande publique qui soit vraiment adaptée, en fait, au soutien des opérateurs locaux, à la consommation des produits locaux, mais aussi dans leurs pratiques de cuisine. L'emploi de personnes en situation de handicap, donc c'est de l'inclusion. On en parle encore aujourd'hui, malheureusement, en France, comme une action, une énième action RSE, ou pire, parfois, c'est genre une charge, c'est très compliqué pour les entreprises. Pour nous, c'est vraiment, en fait, l'ADN de notre entreprise, et pour moi, l'inclusion, en fait, c'est un levier de performance. C'est un levier d'engagement et c'est un levier aussi de stabilité dans un contexte d'emploi qui est on ne peut plus instable et complexe. Et j'en tire énormément de leçons. Je pense que c'est moi qui apprends le plus de l'entreprise grâce à mes collaborateurs parce qu'ils me font vraiment monter en compétences et je suis très admirative et de leur adaptabilité et de leur résilience et de leur capacité en fait à dépasser leurs propres handicaps. Et ce qu'on a appris au sein de l'entreprise, j'espère que c'est ce qu'on pourra en fait inspirer à d'autres entreprises classiques, c'est qu'en fait, par l'inclusion, on a dû en fait dépasser non pas des handicaps mais des situations handicapantes et du coup en fait mettre en place des outils, des process qui soient plus adaptés et finalement ça facilite la vie de tous au sein de l'entreprise et donc c'est vraiment un levier d'amélioration continue pour nous. Et c'est une chance inouïe et je suis vraiment très honorée et très reconnaissante de pouvoir travailler avec eux. Alors c'est très important pour nous d'être présents à la journée des réussites et de la RSE pour justement en fait transmettre ce message. C'est que la RSE, c'est pas une petite case à cocher ou un joli pins qu'on pourrait s'afficher en fait sur la poitrine. C'est vraiment tout un modèle à transfigurer au sein de nos entreprises pour gagner en performance économique, mais également environnementale et humaine, remettre du sens, que c'est aussi un sujet, une vraie crise en ce moment dans notre société. Donc c'est un levier de sens, d'engagement pour nos équipes, et c'est un levier de performance, parce qu'en travaillant sur tous ces sujets, on gagne en performance, on fait des économies, et on gagne aussi en engagement en interne, mais aussi en engagement de nos parties prenantes. Et au sein des Jardins de Solène, très clairement, nos parties prenantes, nos clients, nos partenaires institutionnels ou bancaires sont vraiment engagés à nos côtés dans cette RSE et c'est tous ensemble qu'on va de l'avant et qu'on s'améliore au quotidien. Et
C'est là où c'est très intéressant parce que du coup, on n'est plus dans une démarche ponctuelle, on est vraiment dans un changement complet de paradigme et on essaye d'embarquer avec nous le plus grand nombre de personnes. Et donc, être là ce soir, c'est aussi essayer de porter cette voix auprès du plus grand nombre.